Zayd ibn Ali est l'un des plus grands saints des Ahlul Bayt, que la bénédiction de Dieu soit sur eux tous. Néanmoins, il est l'un parmi eux qui est complètement négligé, or son savoir et son martyre sont immenses. Permettez-moi aujourd'hui d'un petit peu vous rapprocher de Zayd ibn Ali. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله. Des années avant la naissance de Zayd ibn Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela à l'imam Hussein. Ô Hussein, il sortira de terrain un homme appelé Zayd, qui sera tué en martyr. Lui et ses compagnons passeront au jour de la résurrection par-dessus les coups des gens. Quelque temps plus tard, à la naissance de Zayd ibn Ali, l'imam Zayn al-Abidin fait une prière auprès de Dieu et dit « Je cherche refuge auprès de Dieu contre l'épreuve de celui-ci et contre celui qui le crucifiera. En cette nuit même, un enfant m'est-né qui sera tué pour l'amour d'Allah et crucifié à Koufa. » Imaginez-vous la grandeur et la tristesse dans cette invocation. Il sera tué pour l'amour d'Allah. Et l'amour d'Allah, ça se passe non pas seulement à travers le fait de le dire ou de prier, mais cela se passe à travers l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes et des saintes. Et Zayd ibn Ali s'est martyrisé pour l'amour de Ahlul Bayt, pour l'amour des imams et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette raison, il sera tué. Imaginez-vous la haine des gens. Imaginez-vous la haine des gens à l'époque. Aujourd'hui, quelqu'un, on lui demande directement est-ce que tu aimes Allah, et on est content quand il répond oui. À l'époque, tu disais tu aimes Allah, tu aimes la famille du prophète et le prophète, et tu finissais crucifié. Astaghfirullah. Au-delà de son martyr, Zayd ibn Ali était un très grand saint. Il mélangeait parfaitement l'extérieur et l'intérieur. Ce que j'entends par là, c'est les vertus intérieures et les vertus extérieures. Et à l'extérieur, c'était la bravoure, le fait d'être un très grand guerrier, quelqu'un qui était dur face à l'oppression et quelqu'un qui était très doux face à l'opprimé. Et à l'intérieur, c'était un très grand savant, érudit, cultivé, curieux de la science. Il priait des heures et des heures. Il était rempli de piété, de dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est, selon moi, et c'est l'image que j'aime bien porter, le petit clone de Zayn al-Abidin, celui rempli de dévotion, celui rempli de prière. Il était semblable, dans une version un peu plus petite, de Zayn al-Abidin. L'amour de la prière fut partagé du Père envers le Fils. Le problème, mes très chers frères et sœurs, c'est que la vérité face au tyran fait très mal et on peut en payer de notre vie. Et comme beaucoup de savants le disent, et comme l'imam Ali l'a dit, la vérité, même si cela coûtera nos têtes. Toujours dire la vérité, être fort face à l'oppression, même quand nous voudrions fuir, nous cacher. Et Zayd ibn Ali est l'exemple parfait de cela. La mise en pratique même du martyr de l'imam Hussein alayhi salam ou de l'imam Ali alayhi salam. Zayd ibn Ali était déjà énormément attristé et mis en colère face au manque de respect fait par le calife de l'époque, Hisham ibn Abdul Malik, qui était un insulteur de la famille du prophète et encore pire, un insulteur de Zayd ibn Ali alayhi salam. Il a manqué de respect. Il a tenté d'arracher les racines de l'amour de Ahlul Bayt en sa personne. La réponse de Zayd ibn Ali était forte, dure, mais remplie de science et de vérité. Il dit « Aucun peuple n'a jamais détesté la chaleur des épées sans qu'il ne finisse par tomber dans l'humiliation. » Vous voyez la puissance dans ses propos, le symbolisme dans ses propos et la réalité qui ne voudra pas dévier, car il ne va pas une seule seconde songer à disparaître du champ de bataille. Il ne cherchera qu'une seule chose, restaurer l'honneur et l'amour de l'arbre béni des Ahlul Bayt alayhi salam et le respect qui lui fut arraché. Zayd ibn Ali répondra encore une fois au calife en disant qu'il devra craindre Dieu, car toute personne doit craindre Dieu et personne n'est exempt de la crainte. Et ce calife, face aux propos, à la dureté et à la puissance, mais à la sagesse de Zayd ibn Ali, sera chuchoté par le diable en personne. Et, de par sa volonté, va aller à l'encontre même du noble Zayd ibn Ali alayhi salam et tentera d'effectivement mettre un terme à sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que l'imam Hussein alayhi salam s'est révolté avec une armée, aussi petite soit-elle, ce n'était pas simplement pour le pouvoir, pour dire que je suis le plus légitime, c'était pour réveiller les gens, pour éveiller les consciences. Et de cette façon,
comme une copie de Karbala, Zayd ibn Ali va prononcer des paroles justes et très semblables à ce qui s'est passé à Karbala. Il dit « Je vous appelle au livre de Dieu et à la sunna de son prophète, au combat contre les oppresseurs, à la défense des opprimés. » Allahu Akbar. Imaginez-vous la puissance de ces paroles. Qui voudrait refuser Zayd ibn Ali? Qui voudrait refuser de se mettre dans son camp? Eh bien, les injustes, semblables à ce qui s'est passé à Karbala. Cela est le sens apparent du combat. La philosophie ici est la philosophie du martyr qui dit « Vie déshonorante et mort honorable, tous deux sont des épreuves amères, mais s'il faut en choisir une, je choisis la mort honorable. » La mort honorable, c'est justement ce qu'il a choisi. Non pas la fuite, mais la puissance et la sagesse de ne pas reculer. Car tôt ou tard, on finira par mourir. Alors je préfère mourir avec ma tête coupée qu'être dans un lit. C'est littéralement le symbole, l'image que donne Zayd ibn Ali alayhi salam, et que Dieu lui accorde la plus grande des récompenses et le plus grand des bienfaits dans l'au-delà, de par son martyr, qui n'était pas que pour lui, mais pour l'ensemble des Ahlul Bayt, que la bénédiction de Dieu soit sur eux. Malgré ses efforts, une armée immense face à un petit bataillon, ça ne fait pas long feu. Zayd ibn Ali succombera sur le champ de bataille. Il sera enterré en cachette. Mais voilà que la profanation satanique aura lieu. On le déterre, on le pend et on le brûle quelques années plus tard. Imaginez-vous la haine que vous devez avoir dans votre cœur pour agir de la sorte. Normalement, quelqu'un qui combat et qui est honorable, une personne est morte, elle est enterrée, c'est fini. Non, ils vont chercher le corps, le déterrer, le porter, le pendre pendant des années, et comme si cela ne suffisait pas, le brûler afin d'apporter la plus grande des humiliations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, ils peuvent comploter, mais Allah est le plus grand des comploteurs, car ce qu'ils ont fait à Zayd ibn Ali, ils le paieront au centuple le jour du jugement dernier. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Zayd ibn Ali et ses compagnons leur marcheront sur la nuque. En jetant les cendres par le vent, ils pensaient pouvoir le supprimer de l'histoire, enlever sa trace, mais ses mains, son corps béni, ne furent qu'emportés par le vent jusqu'à aujourd'hui, et nous en sentons encore la présence, car Zayd ibn Ali, tout comme son grand-père, l'imam Hussein ibn Ali, est un symbole de résistance, de piété et de fermeté. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, il y a 3 piliers à tenir de Zayd ibn Ali. Le zaydisme, une école chiite qui le prend comme imam, ce n'est pas ce que nous pensons, mais ils le prennent comme imam. Et cela fait une école magnifique, intéressante et qui est très proche de nous, ce sont nos frères. La validation spirituelle, ses enseignements, sa noblesse, son caractère, font qu'aujourd'hui encore nous pouvons nous en s'inspirer, et je vous invite à vous en inspirer. Et surtout, il est le symbolisme universel pour l'éternité de la fermeté face à l'oppression et l'amour de la famille prophétique. Gardez Zayd ibn Ali dans votre cœur, car il est un éminent savant et un éminent guerrier et saint de la famille du prophète. Que la bénédiction de Dieu soit sur lui et qu'Allah nous permette d'être des suiveurs du comportement de Zayd ibn Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.